soit vraiment. Alors avec Marie, on va passer à l'actualité du bout du monde avec notre partenaire Courrier International et on va s'intéresser à un fléau en Asie du Sud-Est notamment, c'est les accidents de la route et notamment les accidents en deux roues et dans une région vraiment où le trafic est énorme. Énorme. Deux roues et voitures également. Exactement, mais là vraiment on parle des deux roues, un fléau mortel absolument incroyable puisqu'on est quand même, les deux roues représentent près d'un tiers des morts sur les routes. Si vous prenez l'exemple de la Thaïlande par exemple, on est à 74%, ce qui est énorme, c'est 26 000 morts. Si on prend la comparaison avec la France, on est à 3 000 morts à peu près ici en France. Et donc les chiffres sont très importants. Pourquoi? Parce que les deux roues font partie de la vie quotidienne de ces pays-là. Si d'ailleurs vous êtes déjà allé en Thaïlande, vous avez dû voir la même scène, ce sont des centaines de deux roues qui roulent un peu n'importe où et n'importe comment. Entre les tuk-tuk. Exactement. Les codes de la route, ça n'existe pas. Hein. Il faut savoir que 70% des motocyclistes ignorent totalement le sens du panneau stop, rien que ça. Ils n'ont pas de permis, ils ne portent pas de casque. Jamais. Voilà. Il fait chaud là-bas pour porter oui, le casque. Voilà, c'est ça, entre autres. Donc s'ils se font arrêter par la police, eh bien ce n'est pas grave, ils paient des bakchiches. Voilà comment ça se passe là-bas. C'est réellement comme ça. Mais le deux roues, il y en a de plus en plus, ce sont des millions qui sont fabriqués chaque année. Ce n'est pas cher, c'est moins polluant que les voitures. C'est pratique parce qu'on en a besoin pour aller travailler. Vous voyez, donc la famille, ils sont à 3 ou 4. Mais même plus, ils sont 4, 5, c'est énorme. Il y a le bébé devant souvent et puis la grand-mère à l'arrière. C'est exactement ça, Laurence. Et bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'avantages, mais les deux roues tuent. Et c'est vrai que dans les 10 prochaines années à venir, ils pensent que les chiffres, les victimes vont être plus importantes que le sida et la tuberculose. Vous voyez. Donc les pouvoirs publics sont prêts vraiment à intervenir et à améliorer la sécurité routière, à faire face aussi au progrès économique, mais c'est pas si simple que ça. Regardez. La sécurité routière dans le monde, c'est considérable. Hein. Aujourd'hui, on a environ 1,3 million de personnes tuées sur les routes dans le monde. C'est un enjeu majeur de santé publique. D'Asie du Sud-Est, le deux roues motorisé, c'est vraiment le véhicule utilitaire, familial, qui est très adapté à une circulation urbaine très dense. C'est très pratique, c'est facile à garer, c'est peu coûteux à l'achat, à l'entretien. Ces pays sont en fort développement économique. Dans le cadre de ce développement, l'accès à la mobilité est très important. Hein. Donc on a une explosion du parc de deux roues et on a des comportements à risque. Le premier comportement à risque, c'est de ne pas mettre son casque, de transporter plusieurs personnes. Il y a énormément d'accidents de deux roues motorisés. On a des gouvernements qui sont emparés du problème, qui ont mis en place des politiques volontaires de sécurité routière. Je pense par exemple au Vietnam, qui a eu un soutien de la Banque mondiale au sujet des casques à moto et qui a développé une norme de casque adaptée aux conditions tropicales et aussi aux conditions économiques du pays. On a de l'ingénierie, on a de l'innovation dans ces pays-là, on a des moyens qui se mettent en place. Un pays où ça marche moins bien, c'est la Thaïlande. Il est obligatoire de porter le casque, mais malheureusement, on a environ un motard sur deux qui ne porte pas le casque et on a très peu de passagers qui portent leur casque. Donc on a vraiment de très grandes différences d'un pays à l'autre. C'est un travail de très longue haleine. Hein, il faut convaincre tout le monde, il faut mettre en place des procédures, une industrie de la sécurité routière. Il faut un certain temps pour que tout ça soit bien appliqué et produise ses résultats. Si on ne met pas en place des politiques de sécurité routière partout dans le monde, l'insécurité sur la route risque de devenir la 5e cause de mortalité. Donc on reste très inquiet, mais il y a d'excellentes initiatives qui sont prises sur les différents continents. Il faut les promouvoir, mettre tout le monde en réseau et faire en sorte que tous les pays se préoccupent de ce sujet-là. Voilà, et c'est un sujet qu'on peut retrouver dans Courrier International dans l'édition jusqu'au 25 février. Et alors intéressant, au Cambodge aussi, le roi a pris des mesures. Hein. Oui, tout à fait. Ça a été fait là en janvier, donc il a signé une série de lois sur la sécurité routière où là, eh bien, il impose que le nombre de personnes déjà soit limité, donc sur les deux roues, soit limité à 2 personnes, 2 adultes et un enfant.
Ouais, un enfant ou un bébé, enfin, parce qu'ils peuvent en mettre sait 4 pas. avec un petit... On ne sait pas s'il a moins de 3 ans ou plus de 3 ans, on ne sait pas trop. En Pas tout de cas, pas de casque pour pas de l'enfant. casque. et voilà. Et donc, et en plus, donc il l'oblige comme ça, donc à porter le casque. Voilà, ce sont des lois qui sont imposées là depuis le mois de janvier. Alors, les militants de la sécurité routière, évidemment, redoutent que ce genre de loi ne prenne un petit peu de temps. Ça va prendre même quelques années. Ça va pas se faire là tout de C'est pas suite. dans l'ordre des choses là-bas. Non, certainement pas. Mais voilà, c'est vraiment, c'est un fléau assez important. Et c'est vrai que les cultures sont différentes, hein, ne serait-ce que par rapport à nous. Mais ça prend du temps. Voilà. On y arrivera. Merci beaucoup.